tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait un bail que je n'ai plus posté de vidéos pour la simple raison que j'étais super occupée, je n'avais pas vraiment le temps et tout, donc j'en suis sincèrement désolée. En tout cas, à l'avenir, je vais vraiment faire de mon mieux pour poster plus de vidéos maquillage et style vestimentaire. Donc je vais tout de suite commencer par vous expliquer ce que je veux présenter aujourd'hui. Donc le maquillage que je porte d'abord, c'est un maquillage que bon, pour moi je trouve qu'il est quand même assez simple. J'ai pas utilisé trop de couleurs. Et pour le style vestimentaire, ben, c'est plutôt des vêtements à pois que j'ai essayé de mixer avec d'autres genres de vêtements. Donc si vous voulez connaître, ben, ne zappez pas, continuez à regarder ma vidéo. Je commence donc par appliquer un anti-cerne que je vais estomper avec un pinceau synthétique. Donc l'anti-cerne, je l'ai posé juste sur une partie de mon œil. Parce que bon, sur l'autre partie, je mettrai une couleur qui est assez forte, donc c'est vraiment pas la peine. Et si je mets l'anti-cerne, c'est plus pour faire ressortir les couleurs que je vais poser dessus. Donc là, je choisis une couleur orange que j'applique au milieu de ma paupière. Donc ça sera ma couleur de transition. Et puis je suis là en train de l'estomper. Donc voilà. Ensuite, je prends ma couleur que je vais poser sur ma paupière mobile. C'est une couleur métallique. Donc je la pose avec mon pinceau et je le fais vraiment délicatement parce que je souhaite qu'il donne un effet bien dessiné. Je veux pas qu'il donne un effet flouté avec la couleur des transitions. Je veux qu'il donne l'impression d'être vraiment bien délimité, quoi. Donc c'est pourquoi je le dessine tout doucement. Voilà. Ensuite, je prends des pigments que je pose en dessous de mes sourcils pour donner une touche de lumière à mon maquillage. Donc là, je l'estompe avec ma couleur de transition pour flouter, donner un effet flouté. Bon, j'ai un peu gaffé sur mes sourcils, mais c'est pas grave, j'ai corrigé avec mon crayon. Et donc là, j'estompe les deux couleurs. Voilà, là il est temps de dessiner mon eyeliner. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi déjà de ne pas mettre une couleur au coin externe de mon œil. Donc c'est pourquoi mon eyeliner à la fin il sera un peu plus gros pour combler justement le fait que je n'ai pas mis un fard au coin externe de mon œil. Donc je voulus me maquiller comme ça aujourd'hui. Donc je dessine mon trait d'eyeliner qui sera assez grossier, un peu grossier comme ça, voilà. Donc il donnera une certaine dimension à mon maquillage. Et comme ça, on voit bien le contraste entre la couleur métallique que j'ai posée et le trait d'eyeliner que j'ai dessiné. Je trouve que bon, il donne quand même un assez joli rendu. Donc voilà les résultats finaux.
là je mets mon primer sur mon front, mon nez et un peu à côté de mon nez. C'est parce que ce sont des zones qui sont assez, comme j'ai la peau mixte, donc zones assez grasses. Donc je mets pour que quand je poserai mon fond de teint au courant de la journée, qu'il ne puisse pas vite donner l'effet gras qu'on a quand on a ce style de peau. Donc là je pose mon anti-cerne que je vais estomper avec une éponge. Pour ce qui est des produits que j'ai utilisés, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir dans la barre d'infos, donc j'ai mis tous les descriptifs dessus. Donc après avoir posé mon anti-cerne, je mets une poudre pour la fixer, pour ne pas avoir l'effet cake durant la journée, que bon, on a vite des fois l'effet cake qui se coupe un peu, c'est pas très joli à voir, donc c'est pourquoi on pose une poudre fixante, comme son nom l'indique, hein, pour fixer votre anti-cerne un peu plus longtemps durant le port de votre maquillage. Donc là je fais mon contouring, c'est juste pour affiner un petit peu mon visage. Donc j'ai choisi ce rouge à lèvres ici que j'aime beaucoup. En tout cas moi je suis une personne, j'aime beaucoup les couleurs assez fortes. Mais si vous n'aimez pas trop ces styles de couleurs, vous pouvez toujours mettre une couleur nude. C'est vraiment selon votre personnalité, vraiment comme vous le sentez. Vraiment il ne faut pas trop se prendre la tête des fois. Donc voilà le résultat final. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat et voilà quoi. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Je porte donc un chemisier à pois avec une jupe droite haute à rayures. Donc les filles dans vos garde-robes, je sais que des fois vous avez des vêtements que vous savez pas trop quoi faire ou comment faire. N'hésitez surtout pas à les mixer avec d'autres que vous avez. Vous serez des fois étonné du résultat.
Ici, j'ai mis une jupe à pois avec un chemisier à carreaux. Donc avec de hauts talons, ça donne vraiment un effet très habillé. Mais si vous virez les talons, vous mettez des sandales plates, et ben, vous aurez un style assez décontracté. Voilà. Voilà, c'est ici que s'arrête la vidéo pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous inspirer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. S'il y a des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à écrire, il n'y a pas de problème. Et tout ce que je peux vous dire, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Bye bye!